Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le 12 mai, je pense. 9, 10, 11, 12 mai, oui, voilà. Donc vous avez encore le temps de faire votre chèque d'abondance pour la nouvelle lune si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a une vidéo qui explique comment ça se passe. Donc n'hésitez pas à aller la visualiser, la visionner. Concernant les énergies de cette nouvelle lune, il y a aussi une autre vidéo avec les énergies de la nouvelle lune, n'hésitez pas non plus. Vos horoscopes, taroscopes de la deuxième quinzaine sont disponibles aussi, tous les signes sont là. Donc n'hésitez pas à les voir. Pour vos signes solaires, lunaires et ascendants, et ceux de vos compagnons, compagnes ou vos enfants ou autres. Donc je vous rappelle ici que les énergies sont fluides, que le temps n'a pas vraiment de valeur là-bas, ici dans l'univers. Sur notre petite vie, nous, de 80-90 ans, quand tout va bien, là, il n'y a pas de temps. Donc on essaye toujours, comme je dis, d'apporter les énergies du moment, ambiantes. Mais pour certains, ça a peut-être déjà commencé une semaine ou hier ou maintenant. Et pour d'autres, ça va peut-être se manifester dans une semaine où ça se manifestera peut-être pas parce que c'est peut-être pas votre énergie à vous. On a quand même chacun des énergies générales, mais on est influencé ou pas par les énergies. Vous avez votre libre arbitre. Et vous avez toujours effectivement, malgré les énergies qu'on vous annonce, le choix, l'opportunité d'aller contre les énergies qu'on propose, qu'on suggère, qui nous entourent. Donc vous êtes les maîtres absolus de vos vies. Je ne suis pas la science infuse ni le bon Dieu, comme je dis toujours. Donc c'est normal si certaines guidances ne vous parlent pas. Laissez ce qui ne vous parle pas, prenez juste ce qui vous parle. Parfois certains me disent « Oh, ben c'est fou, il y a une phrase que vous avez dit, ça a fait tilt en moi parce que justement, je venais d'en parler. » Voilà, c'est parfois juste ça, la synchronicité de tomber sur une vidéo. C'est pas toujours l'histoire en soi, c'est parfois une simple phrase. Donc voilà, je continue à le faire, même si certaines personnes parfois me laissent des messages qui sont juste pas constructifs, mais voilà, chacun a le droit de s'exprimer à ce qu'il veut, donc... Mais c'est pas grave. Je remercie tous ceux qui me laissent des charmants commentaires, certains qui m'expriment parfois même leur vie, leurs histoires qui sont parfois très très douloureuses. Je vous souhaite beaucoup de courage et je ne dirai jamais assez, n'attendez pas, n'attendez plus, ne suspendez pas votre vie pour quelqu'un qui ne le fait pas pour vous. Et donc voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, toujours. Donc on va un petit peu voir ici si on a des messages à nous faire passer aujourd'hui, avec les énergies que nous avons. On va voir un petit peu comment ça se passe. Pour nous, pour vous. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des messages pour nous? Je vais essayer de refaire l'un ou l'autre message de votre autre et triangulaire, même si c'est beaucoup moins le genre de message que j'ai envie de faire passer, parce que je sais que ce sont des gens qui sont très en attente, donc c'est pour ça que je le fais un peu, pour essayer de vous aider, mais je suis pas fan, parce qu'il y en a qui se servent vraiment de ce genre de guidance pour attirer des gens fragilisés, j'ai envie de dire, mais ça j'ai pas envie, parce que je vais pas forcément vous conforter toujours dans ce que vous avez envie d'entendre, comme certains. Mais je referai l'un ou l'autre tirage concernant les triangulaires et votre autre, parce que je sais bien que vous attendez ce genre de tirage, vous en avez besoin parfois, et autant avoir parfois peut-être des guidances qui justement n'iront pas toujours dans votre sens, alors ça va peut-être moins vous plaire, mais au moins ça peut peut-être vous faire réfléchir parfois, donc voilà. Je vais le faire. Assez de blabla, allons-y. On commence fort, le monde. L'as de coupe, waouh. J'ai bien fait de faire mon blabla, hein, regardez. 2 de pentacles. Franchement, je ne regrette pas. Le 9 de bâton. Le 5 de coupe. Le 10 de pentacle. Le 2 d'épée. Le 6 de bâton. Et le 6 de coupe. Alors, je suis un tout petit... En dos de deck, on a le cavalier de pentacle. C'est bien, on se met en marche, lentement mais sûrement. Le pentacle, c'est quelque chose d'ancré, de durable, donc qu'on avance lentement mais sûrement. Moi, je trouve que c'est bien. C'est comme ça qu'on ancre le mieux les choses, donc c'est parfait.
Alors ici, quand je regarde au centre de votre tableau, bon, c'est pas extraordinaire, mais il y a d'autres cartes autour qui franchement sont beaucoup, beaucoup mieux. Mais on sent que votre fort intérieur du moment, votre énergie du moment est quand même assez dans les regrets, les remords. Euh, Maintenant, c'est peut-être parfois un regret qui est un sentiment qui est nécessaire pour faire bouger les choses, hein. Il n'y a pas de tour, mais j'aurais pu imaginer une tour, franchement, autour de ça. Euh, c'est vrai que ce sont souvent les regrets, les remords, toutes ces choses qui restent au fond de nous, qu'on n'a pas faites ou qu'on a faites, on a fait des erreurs, on va aller s'excuser, ou des choses qu'on regrette de ne pas avoir fait, et qu'on se décide finalement de faire, comme de changer de travail, ou de quitter une situation qui ne nous convient plus, ou d'en créer une autre qui nous convient mieux. Ce sont ces sentiments, justement, cette goutte qui fait déborder le vase, qui sont souvent créateurs de changements. Ici, comme je dis, on n'a pas forcément de carte de changement, ni de transformation, ni de bouleversement. Euh, Ça reste des cartes simplement peut-être de choses que vous avez laissées, que vous saviez qui n'étaient peut-être plus bonnes pour vous. Parce que la transformation s'est déjà opérée, mais comme je dis, même si on quitte quelque chose qui à 80% ne nous correspond pas ou plus, il y a quand même toujours ces 20% qu'on peut regretter, qu'on peut se mettre à douter en disant est-ce que j'ai bien fait? Parce que finalement, il y avait quand même ça qui marchait, oui. Pour l'instant, on voit qu'effectivement, on a lâché des choses qui nous conviennent, parce qu'on n'a peut-être pas toujours face à nous les choses, les nouvelles choses lumineuses qui nous correspondent pour nous dire oui, j'ai fait le bon choix et se sentir sûr et bien. Mais ici, on a quand même déjà de très très belles cartes. On a quand même déjà de très très belles cartes autour. J'ai réussi à m'aller de travers ma salive. Tout va bien. Je me sens vieille là, subitement. La fille qui arrive même plus à déglutir convenablement. Pardon, excusez-moi. Alors, ici clairement, on a de très jolies cartes. On a encore une carte ou l'autre, ici de doute, où on refuse peut-être de faire un choix, où on refuse peut-être de voir certaines choses, où on se sent un peu bloqué, parce qu'avec le 2 d'épée, on bloque, c'est non, voilà, il y a des choses où on bloque. Et là, quelque part, quand on regarde, on bloque sur le succès, sur la réussite. Sur la réussite de quoi? De choses du passé. Alors, soit vous avez effectivement décidé de mettre derrière vous certaines choses du passé, et du coup, vous bloquez par rapport à l'idée même de pouvoir réussir certaines de ces choses parce que vous avez décidé de les mettre derrière vous. On a d'ailleurs cette carte qui est alignée dans la même, sur la même ligne. Donc ici, on peut effectivement bloquer par rapport à des schémas du passé. Il y avait effectivement par le passé, ici on parlait de... On a quand même la carte de l'aboutissement aussi du monde, qui est quand même une carte énorme, hein. C'est quand même la carte du monde, ici, l'aboutissement. C'est quand même une carte très forte d'aboutissement de chemin de vie, de tout le cheminement, de tout ce qu'on a pu faire, de tout ce qu'on a fait comme effort. On voit quand même qu'on arrive, et ici, on arrive à un renouveau. Parce qu'en fait, on a un petit peu ça. Après le monde, après cette 21e carte, on retourne au fou, à la carte 0, où on se relance dans quelque chose de nouveau. Et juste à côté ici, qu'est-ce qu'on a? On a un as de coupe qui est aussi une carte de renouveau. Donc on ne recommence pas tout. On ne recommence pas à 0. Mais là, on a quand même un nouveau départ pour le cœur, une guérison du cœur, quelque chose où on a abouti à quelque chose. Alors ça peut être votre nouveau nous, comme après le jugement. On a le jugement et puis on s'épanouit, on redevient une nouvelle personne et on aboutit à quelque chose. On se dit voilà, maintenant je peux recommencer quelque chose de nouveau. J'ai abouti à qui je suis, à la personne mature que je voulais être. C'est fait, maintenant je peux recommencer quelque chose qui me ressemble. Et là, ça peut être sur quelque chose d'amoureux. Alors on voit effectivement qu'il reste certaines cartes après cet aboutissement. À mon avis, la tour est passée par là, le jugement est passé par là, et là, le monde est là, le monde est à nous. Toutes les opportunités s'offrent à nous. On a abouti, comme je dis, sur notre chemin et on peut à nouveau ouvrir tout le champ des possibles. Et c'est là qu'on recommence à 0 par rapport à tous ces champs des possibles qui s'offrent à nous et qu'on peut redébuter quelque chose de neuf. Mais on a effectivement ces deux seules cartes ici autres, à part celle du centre, qui sont négatives. Donc ce sont encore des cartes avec le 9 de bâton et le 2 d'épée qui nous empêche peut-être encore un peu d'avancer sereinement. Mais c'est normal, quand on fait un travail sur soi, il y a toujours des choses qui restent un minimum. Là, c'est clairement, on a décidé de ne plus accepter certaines choses, ou peut-être, pour certains, peut-être encore des choix à faire, peut-être qu'il y a encore des choix que vous devez faire, que vous avez peut-être encore du mal à faire, concernant des réussites, comme je disais, qui concerneraient le passé.
Ici, on a encore cette protection avec le 9 de bâton. C'est le dernier tour de garde, comme on dit avec cette carte. On se barricade et on se protège encore un petit peu pour la dernière fois, avant d'être sûr que ce qu'on va faire, que ce qu'on va choisir est la bonne chose. C'est plus une grande méfiance, c'est plus quelque chose... Mais voilà, on sait où on est passé, on a envie d'aller de l'avant, mais voilà, on reste encore un petit peu quand même. Voilà, c'est pour avoir bonne conscience qu'on fait encore ce dernier tour de garde. Alors on voit ici qu'effectivement, pour certains, on a abandonné certains projets de construction de vie, c'est pour certains, qui a laissé pour certains peut-être un regret. Bon, quelqu'un qui aura divorcé, qui aura laissé une famille, une maison, toutes des habitudes de vie et tout, ben, ça peut effectivement, même si on a conscience qu'on a fait une croix sur cette réussite par rapport à tout un passé qu'on avait mis en place, il y a forcément des choses qu'on aimait bien, qu'on a laissées malgré tout derrière soi. Et ça peut créer effectivement cet équilibre un petit peu instable, un petit peu fragile, parce que on sent qu'on a peut-être fait le bon choix, on sent qu'on a pris la bonne décision, on sent qu'on a fait ce qu'il fallait, mais ça reste encore difficile à jongler, parce que là on est dans un renouveau. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on est devenu la personne qu'on voulait vraiment? Parce qu'on a changé, on a abouti, mais c'est peut-être pas encore assez concret pour nous visuellement, dans les actions, dans les résultats, dans l'aboutissement des actes peut-être, que pour vraiment être en accord avec soi-même, puisqu'on a quand même cette carte clairement des regrets, des remords qui est là. On a encore du mal à accepter la douleur de cette perte du passé, de ces choses qu'on a laissées, parce que là ce sont des choses qu'on a laissées avec le 5 de coupe. C'est quand même une carte où on a du mal. Maintenant, on nous dit voilà, qu'on a laissé quelque chose par rapport à de l'affection. On nous parle aussi d'aboutissement de cet as de coupe, donc d'un nouveau commencement. Donc, c'est pas possible que certaines personnes aient laissé une situation amoureuse pour en commencer une autre. Et là, comme on dit, on sent qu'il y a cette réussite qui est là. Pour certains, le choix n'est pas encore fait. Hein? On sent qu'il y a effectivement quelque chose à laisser sur le plan amoureux pour réussir une relation peut-être du passé. Donc c'est pas possible que certains laissent une relation construite plus sur le côté visuel, matériel, comment vais-je dire, quelque chose de plus ancré, mais je vais pas dire avec moins d'amour, mais je vais dire moins karmique, moins émotif, moins voilà, où on est peut-être plus à se protéger, sécurisé, voilà. Une relation plus sécurisée. Certains ont peut-être laissé ça, et forcément c'est difficile de lâcher quelque chose où on se sent en sécurité. Pour un renouveau affectif où il y aurait une réussite, mais qui est plus lié à ce côté émotionnel, à ce côté nostalgique du passé, où on a aussi une forme de racine. C'est moins sécurisé, mais c'est quand même quelque chose de rassurant de par le fait qu'on connaît, que c'est quelque chose de nostalgique, on a des souvenirs avec ça. Et c'est un côté plus puissant que le côté matériel, quelque part. On voudrait presque pouvoir unir les deux. Hein. Et on voit qu'il y a peut-être moyen de le faire. D'ailleurs, on voit avec cette carte ici du 2 de Pentacle que c'est un équilibre effectivement encore un peu instable, où je pense qu'il y aura cette capacité de pouvoir avoir cette sécurité affective rassurante qu'on connaît, et en même temps ce côté ancré. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On a la carte de la réussite, on a la carte du nouveau départ. On a vraiment plein de jolies cartes pour vous encourager à prendre ces décisions, à faire ces pas et à faire disparaître ce remords et encore cette petite protection qui resterait. Et d'y aller gentiment. Hein, voilà, on avait la carte ici, donc n'hésitez pas. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez y aller. Alors sur cette carte de remords, on parle ici... Ça peut être quelqu'un d'autre qui vient vers vous. Ça peut être vous, hein, homme ou femme d'ailleurs. Ça peut vous représenter vous ou quelqu'un d'autre. C'est à vous, selon votre vie, qui dirait comment ça résonne en vous. On parle ici qu'il y avait une envie d'engagement. Et là, c'est l'engagement, c'est l'ancrage avec le pentacle. C'est quelque chose de construit. Et ici, on a effectivement le remords, le regret. Alors, le regret de quoi ? D'avoir peut-être été ou d'avoir peut-être subi quelqu'un de peut-être pas suffisamment engagé. Vous aviez peut-être, vous, l'envie de construire quelque chose, de vous engager, et la personne qui était face à vous était peut-être effectivement un page de coupe
qui n'étaient peut-être pas engageants, avec qui on passait des bons moments dans le moment présent, mais qui étaient peut-être effectivement charmants, attentifs, plein de fraîcheur dans les sorties, dans ce qu'on fait. Voilà, c'était des chouettes moments, mais où il y a peut-être pas forcément possibilité de s'ancrer. Ou alors c'est vous qui ne vous sentiez pas prêt peut-être à vous ancrer. Il y avait peut-être une possibilité de s'ancrer avec une personne ou l'autre, mais que vous ne le sentiez peut-être pas. C'est possible aussi que vous avez quitté effectivement une relation peut-être qui était sécurisée, mais dans lequel vous ne vous sentiez peut-être pas suffisamment, vous, engagé sur le plan émotionnel. Vous aviez peut-être envie d'autre chose, de plus affectif peut-être, et de peut-être moins sécurisant, ou pas forcément moins sécurisant, mais c'est peut-être pas le côté sécurité financière, finalement, que vous recherchez le plus. C'est peut-être ce que vous réalisez. C'est pas impossible que vous soyez dit, finalement, moi, sécurité financière, c'est bien, j'ai envie d'avoir une maison, d'avoir tout ce qu'il faut, d'avoir un bon job, mais finalement, je réalise que c'est peut-être pas ce qui me nourrit, que j'ai peut-être besoin de me nourrir d'autre chose, et que finalement, vous allez peut-être pas été engagé assez dans cette relation-là, parce que vous cherchiez finalement autre chose de plus nourrissant. Et c'est peut-être effectivement vers une histoire passée que vous avez peut-être votre réussite qui va se faire. Mais comme je dis, pour certains, c'est encore bloqué, c'est encore en indécision, vous n'avez pas encore tranché. Il y a certaines choses que vous niez encore ou que vous refusez de voir peut-être. Donc voilà, il y a une légèreté d'engagement de vous ou de l'autre qui a pu créer ces remords et effectivement de créer ces changements. On voit ici que vous allez manifester vos idées, vos ressentis, vos besoins, vos attentes. Vous allez reprendre contact, communiquer avec certaines personnes en mode, je ne vais pas dire défense ou agressif, mais en défendant vos valeurs. Voilà, ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la défense agressive, c'est défendre vos valeurs. Vous ne voudrez plus allez peut-être vous ancrer dans quelque chose qui n'a pas de sens pour vous. Vous aurez envie d'être dans quelque chose qui a du sens pour vous, qui résonne avec qui vous êtes. Alors pour cette as de coupe ici, j'ai le magicien. Alors le magicien, c'est une très très belle carte qui peut être effectivement lue à double sens, un peu comme le diable ou comme les amoureux. C'est une carte qui peut être ambivalente parce que le magicien est la manifestation, c'est la manifestation. Mais la manifestation de quoi? De votre état émotionnel. Or ici, autant là, j'ai l'aboutissement, donc carte très positive. Ici, j'ai quand même une volonté d'équilibre, même s'il est instable et fragile. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le magicien. C'est que vous n'alliez peut-être aller manifester quelque chose d'instable aussi et de fragile. Et il n'y a rien à faire. On attire ce qu'on résonne. Donc si vous êtes bien dans votre peau, que vous êtes dans quelque chose comme la réussite, vous allez manifester quelque chose de très positif, de grand, de beau, qui va résonner avec vous. Si vous manifestez quelque chose de fragile, d'hésitant, si vous allez manifester quelque chose rempli de remords et de regrets, vous allez avoir tendance à récolter ça aussi. Donc, avec ce magicien, sur cette as de coupe, on vous dit vraiment, manifestez le meilleur, manifestez l'amour que vous avez là, manifestez votre abondance, manifestez le monde, manifestez votre objectif et votre évolution et votre aboutissement. Ne manifestez pas des doutes, ne manifestez pas de l'hésitation ou de l'instabilité. Donc c'est juste vers ça que je veux vous encourager. Manifestez effectivement vos idées, manifestez vos attentes, vos besoins pour aller vers quelque chose qui vous ressemblera mais qui sera constructif pour faire votre bonheur et pas pour le bloquer. Oui, ici c'est comique parce que je retire une carte sur le 9 de bâton pour un petit peu voir de quoi vous vous protégez, de quoi vous... Et en fait ici avec le 2 de bâton c'est quand même une carte à la base qui montre qu'on va de l'avant, qu'on voyage, qu'on va vers l'extérieur, vers le monde, mais on attend encore un peu quelque part le bon moment, on attend encore un peu du soutien. On voit que là on a parfois du mal à sortir de sa zone de confort. Et je crois que c'est ça dont on se protège ici. On a été habitué à être dans une forme de zone de confort, ancrée, qui ne nous correspondait peut-être pas, mais on a quand même été habitué dans cette zone de confort. Et là, quelque part, c'est un dernier tour de garde
perdre ça, comme je dis, on est quand même à côté du remords ici, hein, donc on a quand même encore conscience de ce qu'on a quitté, qui peut parfois être difficile, et on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à sortir de là, on est prêt à quitter ce tour de garde, on est là, ici on attend un petit peu, je ne vais pas dire le petit coup de pied au cul, mais c'est un peu ça, le petit coup de pied au cul, la petite chose, je ne sais pas moi, un peu de bâton un peu plus élevé pour nous sortir de là, pour nous faire déclencher vers quelque chose. Alors à mon avis, on attend des réactions par rapport à ceci. Donc ici, on va aller manifester, on va aller émettre un petit peu nos attentes, nos besoins et tout. Je crois qu'on attend un petit peu ce retour de ça pour voir ce qui va en sortir, pour éventuellement, peut-être nous, baisser notre garde et démarrer. Donc il y a encore ce petit côté hésitant parce qu'on ne sait pas encore comment ça va peut-être être perçu de l'autre côté. Ici, clairement, et ça, je suis très contente, on a ici la grande prêtresse sur le 2 d'épée. Alors, la grande prêtresse sur le 2 d'épée, comme toujours, il y a un côté à double tranchant. Parce que la grande prêtresse, elle voit, elle sent, elle sait, elle perçoit, elle a cette intuition, elle ressent les choses, elle a de l'expérience, elle a vécu énormément de choses que pour ressentir les choses et s'écouter. Alors maintenant, avec cette carte du 2 d'épée, soit c'est pour nous dire que vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment trancher, vous hésitez, vous êtes dans le déni, vous refusez de voir quelque chose et la lumière arrive, l'intuition arrive et vous voyez clair et vous allez pouvoir aller chercher votre réussite et éventuellement déclencher le petit coup de pied au cul. Soit on nous dit que quelque part, malgré que vous savez, malgré que vous écoutez, vous restez dans une forme de peur, de blocage, de frustration, parce qu'il y a des remords encore qui sont là et que vous restez encore un peu bousculé à cause du passé qui vous empêche peut-être d'avancer. Je pense que c'est plutôt la première solution, parce que celle-ci arrive dessus, un petit peu comme une solution pour pallier à la première. Mais pour certains, ce sera peut-être encore un refus de s'écouter. Donc pour certains, je vous dirais vraiment, vous savez ce qui est bon pour vous, écoutez-vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous écoutez, vous commencez à savoir ce qui est bon pour vous, mais quelque part, vous ne vous écoutez pas, que vous ne le faites pas de peur de sortir de votre zone de confort, parce que c'est ce qu'on vous dit ici, hein, de sortir de votre zone de confort. Si vous ne vous écoutez pas parce que vous avez peur, parce que vous êtes encore bloqué, on vous encourage ici vraiment avec la grande prêtresse à le faire, à sortir de votre zone de confort, à trancher, à prendre des décisions et à ne plus bloquer. Maintenant, je crois que pour certains, effectivement, c'est ce qui va se passer. Hein. Vous allez vous écouter et ça va débloquer toute la situation, je pense. Au niveau de cette instabilité ici, je vais aller voir là. Hop. Oui, on nous parle de clarté de l'esprit. Alors, clarté de l'esprit, une fois de plus, elle est à l'envers. Donc, c'est un petit peu comme avec le 2 d'épée et la grande prêtresse. Je me demande s'il n'y a pas cette clarté de l'esprit. On voit clair, mais on s'en fout. On ne le fait pas, on n'en tient pas compte. Donc, je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça. Un peu de résistance à... Vous voyez clair, vous savez, vous vous entendez, mais il y a un truc qui vous bloque encore, quoi. Je ne sais pas, je sais ce qui est bon pour moi, j'ai conscience, je me suis informée, tous les signaux me disent que je dois aller là, mais non, je n'irai pas. Alors pourquoi? Parce qu'on vous dit d'y aller, parce que vous doutez de vous, vous manquez de confiance en vous, ou parce que finalement, l'autre côté où on vous dit d'aller, vous fait peur parce que c'est l'inconnu. Prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, cette carte-ci, avec l'as d'épée, nous parle effectivement de nouveaux projets, de choses créatives, de choses où on va de l'avant, de choses où effectivement on tranche, on va vers des solutions, on va vers de nouvelles choses. Et ici, pour aller en plus trancher, pour pouvoir retrouver un équilibre, puisque là, c'est un équilibre assez instable, comme je disais. Et là, quelque part, vous ne tranchez pas. Vous restez dans votre instabilité. Vous savez, c'est clair dans votre tête, vous avez compris, vous avez pris vos infos. C'est comme ici, vous savez. Mais, pour certains, vous bloquez quand même. Et pour certains ici, vu qu'elle est effectivement renversée, vous refusez de vous servir de vos informations. Vous refusez de vous servir vous refusez de trancher. Vous refusez d'aller de l'avant, de trancher. Vous restez avec cet équilibre. Voilà. Tant que j'arrive à quand même rester dans cet équilibre, que ça ne m'explose pas la figure, je vais attendre encore un peu. Je crois qu'on est un petit peu dans cette énergie. Je crois que vous attendez que les choses se fassent toutes seules. Pour certains, pas pour tout le monde. Vous attendez que le monde arrive à vous tout seul. Voilà. Vous attendez que les choses se fassent toutes seules, que l'univers fasse les choses pour vous.
Vous savez quoi, mais vous n'avez pas le courage ou le cran ou l'envie de la responsabilité d'acter vous-même vos décisions. Parce que là, on ne tranche pas et là, on ne tranche pas. Donc, c'est cette sensation vraiment pour certains, parce que ça ne sera pas pour tout le monde, que vous savez, mais vous n'agissez pas. Vous n'actez pas, vous ne tranchez pas. Comme si vous aviez peur de regretter après les remords, les regrets. Peur de regretter plus tard votre décision. Alors vous dites, si je ne réagis pas, si je ne décide pas, pas de remords, pas de regrets. Ben si, ne pas agir, c'est un choix. Hein, c'est une forme de décision. Donc voilà, c'est le choix qui semble le plus facile parce qu'on a l'impression de ne rien faire, qui demande le moins d'efforts. Extérieurement parlant, c'est l'illusion qu'on en a, hein, parce que si vous êtes dans une situation qui ne vous correspond plus, les efforts, ils sont là tout le temps, tous les jours, puisque ça ne vous correspond plus et que vous subissez une situation qui ne vous correspond pas. Donc même si vous avez l'impression de ne pas prendre de décision, vous en prenez malgré vous. Et vous subissez et vous faites des efforts quand même. Alors que vous pourriez peut-être trancher sur d'autres choses. Oui, prendre un risque. Oui, peut-être quitter effectivement une zone de confort déjà un peu ancrée et qui vous rassurait pour aller peut-être vers quelque chose de soi-disant incertain et qui peut-être va vous faire regretter d'avoir coupé avec quelque chose qui vous rassure déjà, voilà. Mais en même temps, si vous pensez à aller vers autre chose, c'est que vous n'êtes pas si bien là où vous êtes. Alors oui, effectivement, vous ne savez peut-être pas, comme on dit, un tiers vaut mieux que deux tout l'aura. On est d'accord. J'entends bien ça et je comprends les gens qui pensent comme ça et qui restent dans cette facile de dire, voilà, je suis bien là, je reste là. Et il y en a certains pour qui ça dure depuis très longtemps, hein, cette situation de ne pas bouger, de rester là où on est, parce que finalement, c'est plus simple. Et moi, la sensation, finalement, de risquer de faire une erreur. C'est ce qu'on se dit, voilà, si je ne bouge pas, je ne fais pas d'erreur. Et certains vont attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes ou que ce soit l'autre qui agisse. Alors le problème, quand l'autre, lui, il est bien, parce que c'est l'autre qui a peut-être géré la relation ou la situation, que ce soit professionnelle ou autre, l'autre ne risque pas de bouger, lui, hein, si l'autre, ça lui satisfait. C'est à la personne qui n'est pas satisfaite à bouger. Et si c'est votre cas, c'est à vous de bouger pour bien faire, hein. Ici, on voit quand même qu'il va y avoir clairement la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la mort. On ne reviendra pas en arrière sur certaines choses pour du renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître, qui va prendre le temps de grandir. Donc ne vous inquiétez pas. Les choses vont se faire lentement mais sûrement. N'oubliez pas ici, on est avec le cavalier de Pentacle. Pentacle ancré, mais lenteur, doucement, patience. Ça, on insiste là-dessus. Et voilà, ici, c'est ce que je disais. Si vous attendez que les choses se fassent toutes seules, l'univers, il va s'en charger, il va vous bousculer. Et si vous n'agissez pas, on va vous obliger à le faire. Vous allez avoir la tour qui va s'effondrer. Alors, soit c'est la personne face à vous, soit c'est vous qui allez à un moment péter un plomb, ou quelque chose qui va s'effondrer dans ce que vous pensiez être sûr et concret. Hop là, pouf, ça va s'effondrer. Et finalement, vous allez dire, bon, ce qui semblait me rassurer ne me rassure plus du tout. Je vais peut-être être obligé de prendre une décision maintenant. Et pour certains, ça va être quelque chose qui va venir s'imposer à vous. Et regarde-moi ça, la petite reine de coupe ici. Ben écoutez, je pense ici quelque part que sur le plan amoureux, il y a vraiment des décisions à prendre. Des décisions à prendre parce que vous avez envie de vous investir, vous avez envie d'être aimante. Ici, on a la reine de coupe, on a une femme, mais ça peut être l'énergie d'un homme, mais qui est dans ce côté protecteur, aimant, amoureux inconditionnel, qui prend soin des siens, sur qui on peut compter, mais qui sait s'aimer lui ou elle-même aussi. Donc c'est ce côté qui s'écoute. Voilà. La grande prêtresse ici, elle garde tout pour elle, alors que celle-ci, la reine de coupe, elle partage, elle donne, elle distribue, elle protège aussi les autres. Donc après s'être écouté et savoir de quoi on a besoin, soit il y a cette possibilité alors après de répandre ça autour de soi, et là c'est vraiment magique quelque part, parce que là c'est quelqu'un qui se respecte et qui respecte les autres. Il y a vraiment cette unité entre nous et les autres. Il n'y a plus cette sensation de combat ou de ne pas être à sa place. Là, la reine de coupe, elle est à sa place, là. Elle est à sa place. Donc, ne vous tracassez pas pour ceux qui sentent qu'ils sont dans l'effondrement ou qui sont perdus, qui n'ont pas encore pris de décision. Vous allez la voir, ce coup de pied au cul que je disais tantôt. Il arrive, la tour. Voilà, donc vous allez avoir des informations qui vont tomber, qui vont vous aider à avancer et retrouver un équilibre plus certain. Ici, on avait la carte un petit peu de l'équilibre fragile. Ici, c'est un équilibre, un partage beaucoup
mieux que le 2 de pentacle que nous avions tout à l'heure, qui était quand même assez fragilisé. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, elle est à l'envers, hein, vous êtes encore dans l'hésitation. Il y a encore un peu de chemin à faire. Vous aimeriez une relation ici équilibrée, mais je crois que cette relation n'est pas encore actée. Comme j'ai dit, je crois que vous devez quitter une situation pour aller vers une autre. Et vous savez ce que vous voulez, voilà. Vous savez avec quoi vous voulez partager, avec quoi vous voulez vous aligner, mais je crois que ce n'est pas encore acté. Je crois que le coup de pied au cul ne vous a pas encore emmené hors de, hors de votre champ de zone de confort. Mais vous y pensez, oui, c'est ça. Immobilité volontaire. Donc pour certains, il y a encore effectivement, mais c'est très bien, je vais dire, je le répète, s'arrêter, se poser, être immobile, c'est frustrant. On n'a pas la sensation d'avancer, c'est pas facile à vivre ni pour vous ni pour les autres autour de vous, mais c'est quelque chose de très sain, de nécessaire pour pouvoir voir clairement au fond de soi où on en est, ce qu'on veut faire, où on veut aller, et pouvoir après se sentir aligné avec les autres, à sa place, voilà. Et pour ça, il faut effectivement pouvoir peut-être ralentir le rythme, on le dit, hein, c'est là, hein, on est dans un moment de pause volontaire pour attendre et laisser grandir, attendre que ça pousse. Donc clairement ici, on a la métamorphose, la mort de quelque chose, la transformation, et il faut le temps. Et c'est très bien. Et ici, si vous manifestez effectivement de la reine de coupe, du temps, de la patience, et puis alors ici, voilà, une carte quand même d'un amour attendu que vous voulez effectivement mettre en place. Hein. On a ici la reine de pentacle qui est renversée aussi. Donc on sent que ce que vous allez manifester ici avec ce magicien et cette reine de coupe, c'est de l'abondance financière, du concret. On avait tout à l'heure le 10 de pentacle ici, hein, qui était quand même la construction, que vous avez pu quitter quelque chose de rassurant et que vous aviez peut-être du mal ou que vous avez peut-être pas encore osé quitter. Mais ici, vous allez arriver sur une reine de pentacle. Donc, ce serait quand même encore un cran au-dessus. Donc, on vous encourage là à aller vers une relation qui va vous nourrir. On parlait tout à l'heure de passé. Donc, c'est possible que pour vous, ce soit une relation du passé. Ou pas, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Et que là, finalement, vous ayez les deux. Vous pourriez avoir les deux là. Mais c'est encore en devenir, ce n'est pas encore acté. Mais n'oubliez pas que vous avez ici le monde, l'aboutissement, mais quand vous aurez débloqué la situation. Voilà. Mais lentement, mais sûrement. Donc, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas c'est pas une critique ici de vous dire bougez-vous le cul. C'est pas ça. Excusez-moi pour le vocabulaire. Ce n'est pas ça que je vous dis. C'est juste effectivement la patience, bien faire les choses, prendre le temps de bien faire les choses. Voilà. Et les choses arriveront au bon moment. Ici, on parle presque de timing divin. Je ne suis pas à parler de Dieu ou autre chose. Ça me ressemble très peu. Mais effectivement, l'univers un petit peu gérer le timing. Si vous prenez trop de temps, si vous n'avez pas le courage, l'univers va venir vous mettre la tour, l'univers va venir un peu vous bousculer pour que vous avanciez. Donc voilà, ne tracassez pas. Donc il y a encore effectivement pour certains quelques bagages un peu à délester. Et ça, c'est normal. Voilà, oui, il y a eu de la trahison, mais ça s'évacue, ça s'évacue. Il y a eu de la trahison pour certains, des bagages. Et voilà, il y a vraiment... ici, c'est une carte vraiment d'engagement, de stabilité de couple. Donc, il y a vraiment des choses, un karma, j'ai envie de dire, ou des ressentiments passés, frustrants, qui ont fait que vous ne bougez pas, qui fait que vous vous protégez encore, qui vous empêchent d'avancer. Ce sont tous ces sentiments de bagages qui ne vous appartiennent plus. Et ici, ce sont des émotions d'engagement passé où vous êtes fait trahir. Vous voyez, c'est ça. Ce sont des engagements passés, vous avez été trahi et qui vous bloquent un petit peu dans l'esprit d'aller vous engager. Alors, vous engagez de façon ancrée comme ça, avec des sous et un toit au-dessus de votre tête. Et j'ai envie de dire, vous en foutez. Vous ne mettez pas votre cœur en danger. Là, c'est votre cœur qui était en danger. Et c'est pour ça que vous hésitez tant à retourner vers quelque chose ici qui peut peut-être vous nourrir davantage. Parce que quand vous y avez mis votre cœur dans des relations passées, vous avez eu cette sensation de trahison ou en tout cas de déséquilibre ou que les choses ne sont pas passées comme vous auriez voulu. Et c'est ça qui en freine certains, qui préfèrent rester dans cette sécurité matérielle alors que vous pourriez avoir les deux, clairement. Donc, là, on a déjà bien 34 minutes juste sur la sortie du tarot, tout va bien. Bon, bah oui, mais il avait plein de trucs à dire, je trouve, ce matin, le tarot.
Donc, je vais quand même mettre quelques petites cartes ici. Un carré d'Aliasqué. Pour quand même voir s'il y a d'autres messages que celui du tarot sur cette énergie à vous transmettre. J'ai fait une grande bavarde aujourd'hui. Oh là 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 là. Si je vous saoule, vous me le dites. Hein. Parce que là, bon... Mon Dieu. Saoulé au café et aux guidances dès le matin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec l'Aliasqué pour compléter un petit peu ces énergies? Donc, on parle de renouveau, du printemps, de silence, d'aller de l'avant, de larguer les amarres, d'imprévu, de choisir une route. Ici, on a des choix à faire, la possibilité de faire des choix, de connaissances, de savoir, d'informations, de solutions, d'écouter, de projets. Alors, les projets, ils sont même sortis comme ça, donc, hop là. D'union. Alors, ici, clairement, au centre du tableau, on a les choix. Le choix des chemins, on a 2 chemins possibles. Et il va y avoir des informations qui vont vous parvenir, qui seront tout à fait imprévues, ça va vous sortir, on ne sait, de nulle part. Donc c'est des choses auxquelles vous ne vous attendrez pas du tout, qui vont surgir et qui vont vous donner des informations qui vont vous permettre de faire des choix. Alors des informations qui vont vous permettre aussi d'aller de l'avant. Vous allez effectivement, à partir du moment où vous allez faire des choix, choisir une de ces 2 routes, qui sont quand même, on peut même dire qu'il y en a une, il y a encore triple route, presque, et puis on fait des petits détours. Vous voyez que c'est pas de la ligne droite, hein, c'est quelque chose que vous n'auriez peut-être pas fait par le passé, quelque chose de peut-être plus original, de plus, voilà, de différent, que vous allez pouvoir faire parce que vous allez prendre connaissance de certaines choses, et ça va vous permettre de larguer les amarres, d'aller de l'avant, et de peut-être faire évoluer un projet qui jusque-là était resté un petit peu en stagnation, hein. C'est un projet dont vous aviez peut-être déjà parlé ou pensé par le passé et que vous allez peut-être remettre en marche parce que quelque part ici, vous allez avoir des informations qui vont arriver et qui vont vraiment vous aider, comme je disais, à ce petit pied au cul là, vous savez, d'aller de l'avant. Donc ici, on nous parle qu'il y a eu, il y a clairement eu des silences, il y a eu des non-dits, hein, il y a eu des non-dits, il y a quelqu'un qui est peut-être en train de se déplacer, de peut-être larguer les amarres, d'aller peut-être vers l'étranger, ici au printemps, mais c'est quelque chose qui n'est pas dit. Donc on vous conseille peut-être de garder le silence sur des choix éventuels que vous pourriez faire, parce que tant que ce n'est pas acté, peut-être dans un premier temps, gardez ça pour vous. Alors, on nous parle d'écouter. Donc, vous allez avoir des informations qui vont vous parvenir, qui seront, comme je dis, tout à fait imprévisibles. Et on va vraiment vous dire que c'est la clé. Hein. C'est la clé. Cet imprévu va vraiment être la clé de tout. Il y a un truc qui va vous arriver. On parle vraiment du printemps. Donc ici, le 21 juin, on passe quand même à l'été. Donc, il reste un gros mois. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement ici. Bon, vous savez bien que les énergies sont fluides, donc pour dater, c'est compliqué. Mais voilà, ici, on a quand même un marqueur temporel avec le printemps. On nous parle ici, effectivement, qu'il va se passer un imprévu assez important, puisqu'on estime que c'est une clé, une solution par rapport à des choses vraiment... Et vous allez entendre, vous allez écouter des choses, effectivement, qu'on avait tues jusque-là. Donc jusque-là, quelqu'un s'était tu au sujet de certaines choses, au sujet de certains projets peut-être de bouger, d'action de certaines personnes. Et là, finalement, on va vous mettre de la confidence pour peut-être prendre la route aussi et d'avoir le choix de prendre la route peut-être avec des personnes qui vont vous partager quelque part ce secret, ce savoir sur ce projet qui était peut-être effectivement en attente depuis un moment. Il y a eu des retards sur ce projet. Et là où on va clairement vous parler de toutes ces choses. Alors ça peut effectivement aussi parler d'une union, d'un contrat. Donc ça peut aussi bien être professionnel que relationnel ou amoureux. Ici on a vraiment ce côté projet, concrétisation, union. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se scelle avec quelqu'un. Ici, bon, il n'y a pas de signature, mais on est quand même sur partenariat, en tout cas, que ce soit amoureux ou professionnel. Donc, il y a vraiment
un choix de route à faire qui, à mon avis, se fera. Je ne vais pas forcément parler de déménagement, mais ça pourrait. Ça pourrait. Il pourrait y avoir un déménagement. Il pourrait. Euh, une façon de prendre la route. Ouais. Ouais, une nouvelle route. C'est vraiment une nouvelle route. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, c'est secret. Ici, au niveau des secrets, c'est vraiment, avec cette carte, c'est à nouveau une carte d'imprévu. C'est à nouveau une carte d'un truc qui... C'est comme la tour, hein. C'est un truc qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas vu venir. Et alors, ça peut être positif comme négatif, hein, mais ici, on vous dit quand même que ça déclenche tout un truc qui va être une solution pour vous. Donc, ce qui va arriver, même si c'est quelque chose qui, du premier abord, semble négatif, parce que bousculant, parce que pas le truc qu'on a vu venir, parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort et de ce qui est sécurisé pour vous, ça va être bénéfique. Hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose, soit ce qu'on va vous dire va vous perturber, vous secouer totalement, soit c'est la personne qui va être secouée et bousculée pour en arriver à venir briser ce silence. Donc, soit c'est vous qui allez subir cette tour, soit c'est l'autre, voire les deux, parce que s'il a subi la tour et que subitement il vient vers vous pour vous dire un tas de choses que vous n'avez jamais su et qui crée une solution et que c'était prévu et voilà, que ça vous fait tout bouger, ça peut devenir finalement après votre tour d'être bousculé après quand vous allez entendre ça. Donc c'est tout à fait quelque chose de possible aussi. Attendez-vous à être surpris avec la carte de l'imprévu et les solutions. On a quand même des choses qui... Cet imprévu va tout changer, hein. On vous le dit ici. C'est un nouveau départ. Donc voilà, il y a quand même quelque chose. Nouvelle opportunité ici qu'on nous dit. Hein. Il y a vraiment une nouvelle opportunité à saisir. Et je dirais même plusieurs. On assiste, porte ouverte. Donc là, on a, écoutez, si vous ne comprenez pas que l'univers vous dit avec des gyrophares gros comme des maisons, il y a une opportunité, allez-y, allez-y. Vous savez les coups de pied au cul. J'arrête pas de vous le dire depuis. Je n'ai jamais employé ce terme dans aucune des guidances. Et là, je crois que je n'ai pas arrêté de le répéter. Donc il y a un truc, hein. Je crois qu'à mon avis là au-dessus, on a envie de me faire répéter ce mot-là. Est-ce que vous, c'est justement une phrase qui vous fait bouger, qui vous met le... Donc c'est possible, c'est possible. Ici clairement, on vous le dit, hein. Des routes, des routes, des routes, des opportunités, des portes ouvertes, allez-y quoi. On vous met ces petits coups de pied là où il faut pour vous faire bouger, pour vous dire regarde, regarde. Des nouvelles routes, des opportunités. Ouvre les yeux, ouvre tes oreilles, regarde, écoute. Voilà. Et on va vous mettre plein de trucs sur votre route qui vont vous bousculer et que vous n'allez pas voir venir. Hein. C'est des imprévus. On vous dit ça. Ça va vous tomber dessus comme ça. Tac, 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 tac. Si vous ne bougez pas par vous-même, l'univers va vous faire bouger. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Clairement. Alors, est-ce qu'on veut m'en dire plus là-dessus, sur ces portes et ces opportunités ? Des déplacements, bah oui, avec la route, les nouvelles routes et les choix avec 2 routes, voilà. Vous aurez de la route à faire et vous aurez des portes ouvertes et des opportunités et on va vous mettre un petit coup de jus pour vous bousculer. Voilà, c'est un peu le résumé de la guidance. Alors, vous allez me dire 40 minutes pour dire ça. Je vous l'entends, je l'entends. Non, on ne me dit pas 40 minutes pour dire ça. D'accord. Donc, pour me dire quoi alors? Si c'est pas 40 minutes pour me dire. Ah oui. Ça va être quelque chose... Alors ici, on a le printemps et là, on a l'été. Donc, on peut nous dire qu'effectivement, ici, avec le bébé un petit peu couché, qu'il peut y avoir une forme de retard, quelque chose qui était un peu bloqué pendant un moment. Et ici, on nous parle que tout ça va vraiment prendre son sens en été. Donc ici, il peut y avoir effectivement ces choses remuantes, ces imprévus. On va venir vous secouer, vous donner des infos. Et il va peut-être vous falloir le temps, effectivement, de digérer tout ce que vous allez entendre ici, parce que apparemment, c'est assez compliqué. Hein. On est sur des projets qui ont été bloqués, on est sur quand même des alliances et des choses ensemble. Il y a quand même une forme d'élévation ici sociale, éventuellement d'investissement pour certains. Il y avait des choses assez noires derrière. Hein. Donc ça va vous allez douter, vous allez hésiter. Il y a des choses comme ça... vous allez entendre des choses pas forcément agréables. Parce qu'avec la carte noire sur cet engagement et sur ce que vous allez entendre, ça va vous secouer. Hein. Ça va vous secouer. Ce que vous allez entendre ne va pas vous plaire. Mais ça va quand même être une solution pour vous faire avancer. Donc, comme je vous l'ai dit, même si c'est bousculant, c'est bon pour vous. Et ça compte, elle sort à l'envers. Normalement, c'est le passé, hein, elle est comme ça. Donc, c'est quelque chose qui concerne votre passé ou quelqu'un du passé. Mais c'est pour vous faire aller de l'avant. C'est pour vous faire avancer. La personne qui vient vers vous pour ça, c'est pour avancer.
Et il y avait vraiment des questionnements, hein. Il y avait vraiment des questionnements, mais voilà, ces doutes vont s'évanouir. Ouais, ces doutes vont s'évanouir ici. Vous allez vivre les choses autrement. On va répondre quelque part à vos interrogations. Ça va répondre à toutes les questions que vous posiez avant à cause de ce silence. Là, maintenant, vous allez avoir des réponses. Voilà. Et vous pouvez lâcher prise sur certaines choses. Ou vous devrez lâcher prise sur ça. Voilà. Il y a eu des choses qui ont bloqué à cause de tous ces doutes, à cause de ces choses sombres, à cause de ces non-dits. Et on vous dit que vous allez devoir couper ça. Vous allez devoir, j'ai envie de dire, oublier le passé. Vous allez devoir couper tout ce qu'on vous a dit, enfin tout ce qu'on ne vous a pas dit surtout. Et vous allez apprendre, vous allez devoir prendre un recul là-dessus et passer à autre chose si vous voulez aller de l'avant. Voilà, il y aura peut-être un moment de repos pour pouvoir digérer tout ça et pour retourner vers quelque chose de continu. Vous avez certainement avec cette personne des choses qui étaient discontinues, qui étaient inconstantes. Et là maintenant, on vous parle que quand vous allez apprendre ça, ça va casser quelque chose. Vous allez devoir briser, vous allez devoir couper avec certaines choses, lâcher prise et prendre conscience de tout ça, de se lâcher prise, prendre le temps, vous écouter une fois de plus, pour pouvoir aller vers quelque chose alors de durable dans le temps. Oui. Nouveau chemin et quelque chose de durable avec un lien protégé. Donc voilà, c'est quelque chose qui... je n'irai pas plus loin. Pour moi, c'est bon. Voilà. Et je crois que la guidance, là, avec le temps qu'on a, 46 minutes. Je crois que c'est bon. Donc, une petite carte de conseil. Mais ce sera bon après. Petite carte conseil pour vous. Alors, avec les portes de l'intuition. Et nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et oui, comme on vient de vous le dire ici, il y a des choses du passé qui vont vous être révélées. On va vous dire certaines choses qu'on ne vous avait jamais dites, qu'ils avaient gardées secret volontairement. Et là, vous allez en prendre connaissance et vous allez devoir, entre guillemets, le digérer et pouvoir vous en nourrir pour passer à l'étape supérieure et avancer dans votre avenir. Parce qu'on dit vraiment, c'est un déclencheur, c'est une solution qui va vous apparaître et ça va pouvoir effectivement vous aider à transmuter, à faire évoluer votre vie. Donc voilà, n'ayez pas peur du changement, les amis. Il vous attend, il vous tend les bras. Avec le petit coup de pied au cul. Bon, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très 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 bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao!